Bla 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 la Pouki. Ferme la porte à la Pouki dans le side. Hello tout le monde, aujourd'hui je vais parler d'Aya Nakamura. Au début je voulais faire une vidéo sur Tyla. Je m'étais rendu compte que j'ai trop américanisé ma chaîne et j'ai voulu un peu parler aussi des célébrités qui sont connues en Europe, qu'on soit dans la France à Macron, dans la Belgique de Bard de Wever ou dans le Luxembourg de Luc Friedman, voilà, même si on était l'influence américaine. Aya Nakamura, c'est devenu la star mondiale, c'est la reine de France, la chanteuse la plus streamée. Elle a énormément de succès et c'est assez émouvant de voir à quel point elle peut tout faire. Faire des enfants, à 19 ans elle était déjà mariée, avoir un succès phénoménal, c'est assez énorme. Alors Aya Nakamura, elle est née au Mali, mais elle était venue en France quand elle était bébé. Je pense que sa mère vient d'une ethnie au Mali qui a beaucoup d'influence dans la musique et c'est comme ça aussi qu'elle a appris à chanter, à être attirée en fait dans le monde musical. Franchement, il faut voir un peu l'interview avec German parce que là, c'est là qu'on a vraiment vu son côté vulnérable, son histoire. Elle confie un peu plus que nous, on le sait déjà. Avec les situations où au début difficiles, elle s'est mariée très jeune, elle était très mature, à 14 ans et tout, faire un enfant très jeune, enfin, oh, je suis assez choquée. Au début, quand elle était enceinte, le label avait refusé en fait de continuer à travailler avec elle parce qu'ils avaient peur que le fait qu'elle soit enceinte, ça allait nuire à sa carrière, mais en fait, ils se sont trompés. Mais ça se voit que c'est quelqu'un qui a un fort caractère, qui a un mindset de gagnante. Et peu importe ce que les gens disent, en fait, elle a réussi à s'entourer de bonnes personnes, malgré le fait qu'elle ait eu des managers, d'escrocs carrément qui ont escroqué beaucoup d'argent quand même. Elle a perdu énormément d'argent. On parlait des polémiques, c'est vrai que beaucoup de gens critiquent ses chansons, critiquent sa manière d'être, son physique. Malgré tout ça, en fait, elle reste toujours la gagnante. Et aussi quelques clashs avec des célébrités comme Booba ou même avec M. Pokora, etc. Elle a subi énormément du racisme aussi derrière son dos avec la manière comment elle chante, un peu à la manière de Gen Z en fait. Elle chante, elle mélange beaucoup de mots aussi en anglais et ça a vraiment un peu choqué les gens. Mais bon, nous on n'est pas choqués pour ça. Mais derrière ce succès, c'est cache vraiment sa vulnérabilité et aussi avec ses relations toxiques. Oh là là, avec son ex Baby Daddy qui est le gars, je pense, le plus toxique. Après Niska, ce gars-là, franchement, c'est insupportable. On dirait en fait à la limite comme Kanye West. C'est quelqu'un d'assez arrogant qui va l'humilier devant les places publiques pour parler des relations, les gars avec qui elle est sortie, alors que c'est même pas... Enfin, c'est son ex, je veux dire, c'est le passé. Il faut qu'il passe à autre chose, mais pour l'humilier à la place du public. Mais en tout cas, les gens, ça se voit que les gens la soutiennent. Tout le monde avait défendu Aya malgré ce shaming sexiste qu'elle a subi. Avec son ex Baby Daddy, ils ont eu énormément des histoires qui finissaient en amende. Ils ont dû payer des amendes. Ils ont saccagé leur maison. Enfin bref, c'était assez bizarre et différent. Et je suis contente qu'elle soit sortie de cette relation. Mais en tout cas, c'est ça qui me choque quand même, c'est que c'est quelqu'un qui réussit bien. Mais dans les relations, c'est très difficile pour elle. Et je sais que c'est beaucoup de femmes aussi qui subissent ça, qui subissent ce genre de choses. On a bien vu même avec Rihanna. L'histoire avec M. Pokora. Oh là là, en fait, on a l'impression qu'il est jaloux du succès d'Aya Nakamura et qu'il veut toujours être le numéro 1 alors qu'il n'est plus le numéro 1. Et ça, il ne comprend pas. Hein. C'est difficile pour lui de dire en fait que c'est Aya qui rafle tout et pas lui. Donc franchement, avec le nouvel album, on va bien écouter évidemment. Moi j'étais au concert en 2023 à Arena. L'histoire d'Aya Nakamura en fait ça inspire des jeunes, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Avec ma carrière, je sais que faire un enfant pour moi c'est pas l'idéal de faire un enfant maintenant. Moi je préfère vraiment dans la trentaine que maintenant. Il faut un peu de tout pour faire un monde, donc y en a qui font des enfants très jeunes, qui réussissent bien. Il y en a, voilà, il faut attendre. Comme Rihanna, par exemple, elle a attendu très tard pour faire des enfants quand même. Oui, Aya Nakamura, malgré les polémiques, on a beaucoup d'admiration pour elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bla 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 Pouki. Ferme la porte à la Pouki dans le side. Bla bla bla.